Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va faire une petite parenthèse avant de continuer sur l'édition des utilisateurs et on va s'occuper de cette erreur-là, le React Use as Missing Dependency UID. Alors, l'idée c'est quoi? C'est que, bon, UID est déclaré ici mais pas à l'intérieur du useEffect. Et ici, forcément cette UID est pas des masses connues. Alors on pourrait se dire par réflexe, écoute, c'est pas compliqué, tu prends ta ligne, hop, et puis tu la ramènes là-dedans. Hop là. Ben oui, mais du coup, maintenant, c'est useParam qui n'est pas connu. Et on peut pas l'appeler dans un callback. Ces outils-là, on peut pas les appeler dans un callback. Et en fait, ce useParam, il va nous poser énormément de problèmes. Alors du coup, il y a quand même une solution très simpliste. Du coup, le premier réflexe qu'on peut utiliser ici, comme c'est une erreur du linter, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas une erreur. Alors, je vais le remettre. Hop, ce n'est pas une erreur React en soi, j'entends. Hop, c'est ici, après le return, de directement désactiver la ligne. C'est pas super propre, je suis d'accord avec vous. C'est pas GG, je suis d'accord avec vous. Le problème étant, c'est que ici, on peut quand même avoir un souci. Après, ça dépend de vos projets, etc. Une solution très très sale, ce serait de ramener cet objet, ou même notre constante derrière, je vais la laisser en lettres, c'est pas bien impactant ici, ce serait de remettre tout ça, hop, en haut, puisque en haut, après, le useEffect le voit. Problème, useParam ne peut pas être utilisé en dehors d'un composant. Bon, il y a d'autres méthodes qui sont les useMemo et useCallback, qui sont encore d'autres hauts, qui vous permettraient de faire comprendre à useEffect cette variable. Problème, donc le useMemo ou useCallback, on revient au même niveau qu'useEffect. Donc déclarer une variable ou une fonction avec ces outils-là, c'est ramener cette fonction à la connaissance de useEffect. Rien de bien méchant, on reviendra peut-être un jour sur ces deux outils. Là, on revient sur notre problème. UseMemo, useCallback, ce sont des callbacks et on a vu qu'on ne peut pas utiliser useParam dans un callback. Alors, il y a un truc très très sale qui peut passer ici du coup. C'est que mon UID, je le déclare en haut, comme ça il est connu de tous, et je ne fais que le remplir dans le composant. Et du coup, ça y est, mon useEffect, donc le code à l'intérieur du useEffect, connaît UID parce que UID a été déclaré en haut, et il nous embête plus. Alors, la solution la plus propre, bon, commencez à connaître mon avis sur ce framework, il n'y a rien de propre, et donc la solution la plus propre, franchement, avec useParam, personnellement, moi je désactive le linter. Juste pour ce cas de figure-là, entendons-nous bien. Quand vous avez des objets, sans forcément de useParam, useMachin, useTrucmuch, là vous pouvez utiliser des useMemo ou des useCallback. Mais ça, encore une fois, on verra plus tard. Là, ici, moi, j'aime pas mettre ça là-haut, donc je vais revenir comme j'étais. Puis alors, useParam direct comme ça me défrise. Donc, je vais faire une const. Hop, voilà. Du coup, si j'enregistre, il me râle pardon dessus. Je vais reprendre ça et je lui dis, écoute, hein, t'es gentil mon petit linter adoré, mais tu vas te calmer. Voilà, je vous donnerai dans la description un site qui va en fait retracer tout ce bousin avec les différentes solutions, mais vous ferez attention que c'est sur... Tiens, je vais vous le montrer, comme ça sera fait. Ce n'est que sur un objet simple. Donc là, vous avez une bonne petite source qui fonctionne très bien. Vous voyez que lui, c'est un objet simple. C'est pas un useParam ou quoi que ce soit. Par contre, il a le même délire. Comme l'objet est créé en dehors de son useEffect, saucisse. Donc, vous avez bien évidemment la solution de désactiver le linter. Il vous présente aussi le fait de déclarer, mais là ça marche, puisqu'encore une fois, on n'a pas de use pour faire cet objet. Il vous explique l'histoire, oui, de le placer en haut.
Il vous explique aussi l'histoire de le placer dans un use memo, etc. Et puis on a le callback, etc., etc. Mais encore une fois, vous voyez que c'est sur un objet simple. Pas nous, on utilise un useParam. Bref, donc ici, moi j'utiliserai la désactivation du linter. Et puis ça ira bien du coup. Allez, on retourne à la vidéo suivante où on va finir donc notre édition utilisateur avec le service et le retour donc à la liste avec l'utilisateur modifié.